Bonjour, je suis Angela. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des problèmes avec ma famille. Mes parents adoraient Simon, mon petit frère, et lui offraient toujours des cadeaux sympas, sans qu'il y ait besoin d'une occasion spéciale. Pendant ce temps, ils ne m'offraient que des déchets inutiles, même pour mes fêtes spéciales. Mais le jour de mon dernier anniversaire, un miracle s'est produit. Mes parents ont même pris la peine de me préparer une fête, puis ils m'ont promis une surprise sympa. J'ai mis ma plus belle robe et je suis descendue au salon pour ma fête. Quand mes parents m'ont tendu une boîte rose, j'ai crié de joie. Pendant tout un mois, j'ai essayé de leur faire acheter du tissu avec des licornes pour que je puisse me coudre un sweat à capuche. Ils m'avaient enfin écouté. Mais dans la boîte, il n'y avait pas de tissu, mais un ensemble de crayons de couleur. C'était la goutte d'eau de trop pour moi. J'ai jeté les crayons et j'ai tapé du poing sur la table. J'en ai marre! Pourquoi vous me détestez autant? Vous dépensez tout votre argent pour Simon. Et moi, j'ai toujours des cadeaux trop nuls. Calme-toi, les invités arrivent. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Et voilà, encore la même chose. Tu t'inquiètes pour tout le monde, sauf moi. Je ne veux plus vous voir. J'ai couru dans ma chambre et j'ai claqué la porte aussi fort que je pouvais. Je pleurais tellement fort que je pouvais à peine respirer. Pour étouffer mes sanglots, mes parents ont mis la musique à fond. Tout le monde s'amusait à ma fête sans moi. Mais bientôt, mon frère s'est souvenu de moi. Il m'a tendu sa console. « Joyeux anniversaire, Angie. C'est pour toi, de ma part. Mais ne pleure pas, s'il te plaît. » Simon avait eu cette console de nos parents pour son dernier anniversaire. Je l'ai comparée à ma boîte à crayons et j'ai encore éclaté en sanglots. Pourquoi lui, il avait le droit à tout et moi, à rien? Cette question m'a tourmentée toute la nuit. Le matin, j'ai décidé d'avoir une conversation sérieuse avec mes parents. Quand j'ai frappé à la porte de leur chambre, j'ai entendu ma mère pleurer. Elle était assise sur le lit et elle serrait une feuille dans ses mains. La feuille était mouillée de larmes. J'ai reconnu l'écriture de papa. « Maman, qu'est-ce qu'il s'est passé? Et où est papa ?» Je ne m'attendais pas du tout à sa réaction. Maman s'est levée, puis s'est essuyé ses larmes avant de me dire « Il est parti à cause de toi. Il en avait marre de vivre avec une drama queen aussi ingrate. » J'étais choquée, mais je ne me sentais pas coupable. Papa n'aurait pas pu nous quitter à cause d'un petit scandale comme ça quand même. Maman me cachait quelque chose visiblement. J'ai essayé de savoir ce qu'il y avait dans la note, mais elle s'est repliée sur elle-même. Elle a pleuré pendant des jours et elle ne faisait plus attention à Simon ou à moi. On a vite manqué de nourriture, donc j'ai demandé de l'argent à ma mère. « On n'a rien! Je n'ai pas encore trouvé de travail. Tu devrais t'en trouver un d'ailleurs. Il y en a plein sur Internet pour les ados. Après tout, tout est de ta faute. » J'ai pleuré toute la nuit, serrant Bob l'éponge, ma peluche préférée, dans mes bras. Et le matin, en voyant notre frigo vide, j'ai décidé de faire ce qu'elle avait dit et de trouver un travail à temps partiel. C'est comme ça que ma nouvelle vie a commencé. Avant les cours, le matin, je livrais des journaux. Le soir, je me promenais avec les chiens du quartier pour quelques pièces. Chaque jour, je faisais plus de 20 km à pied. Mais je ne pouvais même pas me reposer la nuit. Ma mère a commencé à ramener ses nouveaux amis à la maison. Ils faisaient la fête jusqu'au matin et ils ne nous laissaient pas dormir. Je donnais tout mon salaire à ma mère, mais elle n'était clairement pas pressée de trouver un emploi. On avait donc constamment un manque d'argent. 2 mois se sont passés comme ça. Pendant ce temps, maman s'est remise de sa dépression. Elle a quand même trouvé un emploi, en tant que femme de ménage dans un hôtel chic. A réappris à sourire et elle a arrêté de m'en vouloir. Un matin, maman est descendue déjeuner particulièrement contente et nous a invités, Simon et moi, à faire une promenade. On était tellement heureux, mais visiblement, on n'aurait pas dû l'être. Maman nous a emmenés dans une maison inconnue et nous a demandé de l'attendre. Par la fenêtre, je l'ai vu courir dans la rue, monter dans une voiture stylée avec un homme et partir. À ce moment-là, j'ai compris que maman ne reviendrait pas. La femme qui s'est approchée de nous l'a confirmé. « Angela, Simon, bienvenue à l'orphelinat. » C'était horrible là-bas. La couture et ma chambre douillette me manquaient. Quand j'en ai parlé à Simon, il a sorti mes affaires de son sac à dos. Du maquillage, un journal intime et ma peluche Bob l'éponge. « Pourquoi t'as emporté tout ça avec toi ?» J'ai entendu maman parler au téléphone avant de partir et j'ai tout compris. C'est pourquoi j'ai emballé tes affaires. Pour que tu... Donc, tu savais tout? Et tu ne m'as rien dit? J'aurais trouvé quelque chose. J'aurais pu convaincre maman, trouver un autre travail ou trouver papa d'une manière ou d'une autre. C'est ta faute si on est là aujourd'hui. J'ai sorti toute ma colère sur Simon. Je l'ai même carrément engueulé. Après tout, pendant que j'étais tiraillée entre l'école et 2 boulots, mon frère mangeait des bonbons et jouait aux jeux vidéo. Simon était bouleversé, mais il n'a rien dit. On n'a pas beaucoup parlé après ça. Mais je ne suis pas restée longtemps à l'orphelinat. 2 semaines plus tard, un couple marié est arrivé.
Quand monsieur et madame Bell m'ont vu, ils étaient absolument ravis. Ils m'ont vite ramenée chez eux. Ma nouvelle vie était vraiment incroyable. Mes nouveaux parents m'adoraient. Ils m'ont acheté un tas de vêtements stylés et ils faisaient tout ce que je voulais. Je pouvais enfin créer et coudre. Ils m'ont offert tellement de tissus que j'aurais pu ouvrir un atelier de couture. Pour faire court, mes nouveaux parents faisaient tout pour me rendre heureuse. Et j'adorais cette attention. En gros, c'était comme si j'avais changé de place avec mon frère. Maintenant, j'étais un enfant aimé et lui, je ne savais même pas comment il allait. Je me suis vite lassée de ma vie parfaite. Les petits soins de mes parents ne me faisaient plus d'effet. Leur montagne de cadeaux ne me plaisait plus. Monsieur et madame Bell essayaient de contrôler chacun de mes pas et ils m'agaçaient avec leurs questions. J'ai commencé à regretter le temps passé à l'orphelinat, quand personne ne se souciait de moi. J'ai ouvert la boîte que j'avais apportée avec moi il y a 1 mois. Bob l'éponge m'a tout de suite rappelé Simon. Imagine ça un peu, mon frère avait quand même pris mon jouet au lieu de mettre ses affaires dans le sac à dos, pour me faire plaisir. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? J'ai eu honte de moi-même. J'ai convaincu mes parents de rendre visite à Simon à l'orphelinat et je lui ai apporté une grande boîte de jolies petites choses. Des bonbons, des jouets et des vêtements. Simon était bien plus content de me voir que de recevoir des cadeaux. Il n'était même pas en colère à cause de ce que je lui avais dit avant de partir. On s'est fait un gros câlin après cette longue séparation et on a bavardé pendant plusieurs heures. J'ai promis que je reviendrais certainement. Mais la visite suivante n'était pas aussi joyeuse. Mon frère avait un œil au beurre noir et portait une couronne en carton sur la tête. C'était une couronne donnée aux losers qui se faisaient harceler. « C'est à cause de tes cadeaux. Les autres enfants n'aimaient pas que j'ai de bonnes choses. Ils m'ont traité de prince mendiant et ils m'ont tout pris. J'avais peur pour mon frère. Qui sait ce que les autres enfants pourraient encore lui faire ? À la maison, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai demandé à mes parents de sortir Simon de l'orphelinat. Mais ils ont refusé. On n'a jamais voulu un 2e enfant, Angie. Je suis désolée, mais ton frère devra rester là-bas. À partir de ce moment-là, ma vie est devenue un enfer. Je me sentais coupable de bien vivre pendant que mon jeune frère souffrait. J'ai tout fait pour essayer de convaincre mes parents, mais rien n'a fonctionné. Je me sentais dévastée. Il n'y avait que la couture qui m'aidait à me changer les idées. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai passé toute la journée à travailler sur mes créations et à coudre. Un soir, j'ai été interrompue par un coup à ma fenêtre. J'ai ouvert les rideaux et j'ai vu un type. J'ai ouvert la fenêtre et il a eu le culot de monter dans ma chambre sans y être invité et a essayé de me serrer dans ses bras. « Anna, je suis tellement heureux de te voir. Ça fait tellement longtemps. Où est-ce que tu as été pendant tout ce temps ?»« Tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre. Je m'appelle Angela et ça ne fait pas longtemps que j'habite ici. » Le mec m'a regardé d'un air incrédule et est ressorti dans la rue. Il est revenu avec une photo et me l'a tendue. J'y ai vu 2 enfants. Le garçon ressemblait beaucoup à ma nouvelle connaissance et la fille était comme moi, et pas seulement en apparence. À en juger par sa tenue, elle aimait aussi créer des vêtements. Elle posait dans une robe faite de feuilles, de cônes et d'herbes. C'est vrai qu'on se ressemble, mais c'est pas moi, mec. D'accord, mais on peut apprendre à se connaître ? Je suis Archie. Je suis venue ici pour rendre visite à ma grand-mère pour l'été. Ça te dit de venir traîner avec moi ce soir ? J'ai accepté et j'ai demandé à Archie si je pouvais garder la photo pour la montrer à mes parents. Quand ils ont vu la fille, ils sont devenus tristes. Maman a baissé les yeux et m'a dit « Anna était notre fille, mais elle est partie maintenant. C'est pourquoi on a décidé de t'adopter. Tu lui ressembles énormément. » J'ai été très touchée par cette histoire et j'ai fait un gros câlin à mes parents. Le soir, comme promis, j'ai retrouvé Archie dans le jardin. Il m'a demandé de lui faire un costume cool à partir de matériaux improvisés, comme l'avait fait Anna quand ils étaient enfants. J'ai commencé à cueillir des fleurs pour le costume. Et je me suis tellement laissée emporter que je n'ai même pas vu qu'une vieille dame s'approchait de nous. Elle m'a regardée pendant un long moment, puis m'a fait un gros câlin. « Anna, chérie, tu m'as tellement manqué. »« Oh, mais non, pas encore. » Je devais lui dire tout ce que j'avais appris de mes parents. « C'est quoi comme genre de blague, ça ? Ma petite fille est vivante. Elle a juste été envoyée dans un orphelinat. Je n'ai pas eu le temps de récupérer quand maman est apparue sur le porche et a crié « Angela, rentre vite, n'ose pas parler à cette femme !» À la maison, maman m'a expliqué que c'était une folle du coin qui appelait tout le monde ses petits-enfants et que je devais rester loin d'elle. Mais je ne la croyais pas. Il y avait trop de coïncidences bizarres. Monsieur et madame Bell me cachaient quelque chose. Quand ils sont partis travailler le lendemain, j'ai décidé de découvrir ce que c'était. J'ai fouillé toute la maison à la recherche d'indices. En quelques heures, j'ai trouvé une boîte. Il y avait des documents et une clé USB à l'intérieur. La première chose que j'ai faite a été de la mettre dans mon ordinateur portable et de trouver une vidéo. Anna jouait avec un Bob l'éponge en peluche dedans. Il ressemblait exactement au mien.
J'ai eu des frissons dans le dos. Dans la boîte, j'ai trouvé autre chose qui m'a choquée. Le résultat d'un test ADN. Ça a confirmé mes soupçons. J'étais la fille de monsieur et madame Bell. J'étais cette Anna qui avait été envoyée dans un orphelinat il y a de nombreuses années. Ils avaient juste changé mon nom pour une raison quelconque. Les larmes coulaient sur mon visage. J'avais déjà été abandonnée 2 fois. D'abord par mes vrais parents, puis par mes parents adoptifs. Maintenant, j'ai compris pourquoi ils ne m'avaient pas bien traitée. Après tout, Simon était leur fils par le sang, alors que moi, j'étais juste la fille de quelqu'un d'autre. Je les détestais tous, et j'ai décidé de m'enfuir chez mon frère. Peut-être qu'il n'était pas mon frère de sang, mais au moins c'était le seul qui m'aimait vraiment. Je préférais vivre dans un orphelinat que de rester sous un même toit avec des traîtres. J'ai fait mes bagages et j'ai quitté la maison en larmes. La vieille dame m'a suivie. Elle m'a supplié de l'écouter. « Tu ne veux pas savoir ce qu'il y avait dans la note de ton père adoptif ?» Je suis restée bloquée. Comment est-ce qu'elle savait pour la note ? Pour être honnête, ce qui s'était passé avec mes parents adoptifs restait un mystère pour moi. J'ai décidé que c'était ma seule chance de découvrir la vérité. J'ai donc accepté d'écouter la vieille dame. Madame Weisberg m'a raconté une histoire intéressante. Tes parents sont Luc et Véronica. Ils t'ont eu quand ils étaient étudiants. Ils étaient toujours à court d'argent. Ils voulaient tous les deux être libres et construire une carrière, donc sans enfants. C'est là que tes parents se sont vus offrir un poste prestigieux et ils ont décidé de t'envoyer dans un orphelinat. Quand j'ai su ce qu'ils avaient fait, j'ai eu une crise cardiaque. Ils m'ont gardée à l'hôpital pendant 1 mois entier. Dès que j'ai été libérée, j'ai commencé à demander la tutelle. Mais il était trop tard. Tu avais été adoptée par un jeune couple qui n'avait pas d'enfants. J'ai réussi à trouver leur adresse. Je venais chez toi et je te regardais grandir. Tu avais l'air heureuse. Mais quand le 2e enfant est apparu dans la famille, tout a changé. Tu pleurais souvent sur la balançoire dans la cour. Et personne ne venait même te calmer. J'ai réalisé que tu n'étais pas heureuse dans cette maison. Donc, j'ai décidé de convaincre tes parents adoptifs de me confier ton éducation. Ils ont vite accepté. Ton père a fait semblant avec la note, comme on avait convenu, et il a quitté la famille. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Votre mère adoptive vous a remis, vous et son propre fils, à l'orphelinat. C'est une bonne chose que vos vrais parents soient revenus à la raison. Je suis heureuse que tu aies trouvé une famille, et je veux en faire partie. Mais je n'ai pas parlé à Luc et Véronica depuis des années. Je pense que j'en ai marre. Je suis fatiguée de vous et vos combats. C'est tout ce que tout le monde a fait. Me bouger d'une famille à une autre, et je ne veux retourner nulle part. J'ai pris le bus pour l'orphelinat. J'ai menti et j'ai dit que mes parents me battaient, me blessaient et me détestaient pour qu'ils ne me renvoient pas. Ils ont été choqués, puis ils m'ont laissé entrer. Quand j'ai retrouvé Simon, je lui ai raconté tout ce que j'avais appris de ma grand-mère. Il n'était pas trop contrarié. T'inquiète, je me suis déjà habituée à être abandonnée. C'est toi ma vraie famille. On s'est fait un gros câlin et on s'est promis de ne plus être séparés. Si on était accueillis par une famille, on irait forcément ensemble. On n'a pas eu à attendre longtemps. Le soir même, mes parents sont venus. Au début, j'ai refusé de sortir avec eux. Mais ils avaient l'air tellement misérables que j'ai craqué. Vous n'avez rien à dire. Grand-mère m'a déjà dit la vérité. Je t'avais dit de ne pas lui parler. Angie, chérie, arrête un peu. Viens, on va à la maison. Et excuse-toi auprès de l'orphelinat pour tes mensonges. J'ai accepté de revenir, mais à une seule condition. Que mes parents adoptent Simon et se réconcilient avec ma grand-mère. J'étais terriblement fatiguée des combats et je voulais juste avoir une famille normale. Mes parents savaient à quel point j'étais têtue. Donc, cette fois, ils ont rapidement accepté. La paperasse a mis plusieurs mois à être réglée. Pendant ce temps, j'ai décidé de rester avec mon frère pour qu'il ne soit plus seul. Toute la famille nous rendait visite chaque jour. Bientôt, ces réunions ont fait que tout le monde s'entendait bien et maman et grand-mère ont cessé de se disputer. Quand on est tous revenus à la maison, je me suis sentie heureuse pour la première fois depuis longtemps. On a tout recommencé à zéro, sans rancœur ni reproche. Les choses s'amélioraient enfin. Et un jour, les parents de Simon sont apparus à notre porte. Les larmes aux yeux, ils nous ont demandé de les écouter. Mais est-ce qu'on devrait leur redonner leur fils après tout ce qu'ils ont fait ? Tu penses que je devrais faire quoi ?